Bonjour, un conte des frères Grimm, un juif dans les épines. Il était une fois un homme riche qui avait un valet fidèle et zélé. Ce domestique était le premier levé tous les matins, tous les soirs il était le dernier couché, et lorsqu'il y avait un ouvrage pénible dont personne ne voulait se charger, c'était toujours lui qui se proposait en premier pour l'exécuter. D'ailleurs il ne se plaignait pas, se contentait de tout et était toujours gai. Sa première année de service terminée, son maître ne lui paya pas ses gages, car il se dit « C'est le parti le plus prudent. De la sorte, j'épargne d'abord de l'argent, et puis mon serviteur ne me quittera pas, et il restera sûrement chez moi. » Le valet ne dit mot et travailla la seconde année aussi bien que la première. À la fin de la seconde, il ne reçut encore aucun salaire, mais il continua sa tâche sans protester. À la fin de la troisième année, son maître hésita. Il plongea la main dans sa poche, mais il n'en retira rien. Le valet se décida alors à parler. « Maître, dit-il, je vous ai servi loyalement durant 3 ans. Ayez donc l'obligeance de me donner l'argent qui m'est dû. Je désire m'en aller et visiter un peu le monde. »« C'est juste, mon cher valet, répondit l'avare. Tu as montré du zèle à mon service. Aussi as-tu droit à une belle récompense. » Et mettant la main à la poche, il en tira 3 simples deniers. « Voici un denier pour chaque année, dit-il, c'est là un magnifique salaire, et peu de maîtres t'en accorderaient un pareil. » Connaissant peu la valeur de l'argent, le brave domestique empocha son capital et se dit « Maintenant que ta poche est pleine, à quoi bon les soucis et le travail ?» Et, tout joyeux, il s'en alla par monts et par vaux. À son passage près d'un buisson, il aperçut un petit homme qui l'interpella en ces termes. « Où vas-tu, Guéluron ? Tu n'es pas bien soucieux, à ce que je vois. » « Pourquoi serais-je triste ? Répliqua le valet. « J'ai de l'argent en abondance. Les pièces qui tintent dans ma poche représentent 3 ans de gages. »« Quelle est la valeur de ton trésor ? Interrogea le petit homme. « Sa valeur ? 3 beaux deniers bien comptés. »« Écoute, poursuivit le nain, je suis pauvre. Donne-moi tes 3 deniers. Je suis incapable de travailler, mais toi qui es jeune, tu peux gagner facilement ton pain. » Le valet, qui avait bon cœur, eut pitié du petit homme et lui fit cadeau de sa fortune en lui disant « Pardieu, je n'en ai que faire. » « Puisque tu es si compatissant, repartit le nain, je te permets de faire 3 souhaits, un par denier, et tous 3 seront exaucés. »« Ah ah !» s'écria le valet, « tu es un homme merveilleux. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je désire d'abord une sarbacane qui ne manque jamais son but, puis un violon capable de contraindre à danser tous ceux qui m'en entendront jouer. Enfin, je souhaite qu'aucun de ceux à qui j'adresserai une demande ne puisse me la refuser. » « Tout cela te sera accordé, dit le petit homme. Et, fouillant dans le buisson, il en retira, ô surprise, un violon et une sarbacane, venus là comme par magie. Il les remit au valet en disant « Tous ceux à qui tu adresseras une prière seront obligés de te satisfaire. » « Que désirer de plus ? Se dit notre homme en poursuivant sa route. Quelques instants après, il rencontra un juif avec une barbe de chèvre qui écoutait debout le chant d'un oiseau perché au sommet d'un arbre. « Ô miracle divin !» s'écria le juif. « Cet animal est bien petit, et pourtant sa voix a une puissance formidable. Ah, si je le possédais, qui pourrait donc lui mettre du sel sur la queue ? » « Qu'à cela ne tienne, dit le valet, l'oiseau sera bientôt à terre. » Et, visant l'oiseau, il l'atteignit à la tête si bien qu'il tomba dans une haie d'épines. « Allons, coquin, ajouta-t-il, va-t'en chercher ton butin. »« Si vous l'abandonnez là, repartit le juif, un chien accourra le prendre. Je vais donc le ramasser, puisque vous l'avez atteint. » Puis, se couchant à terre, il se fraya un chemin dans le buisson. Il était au milieu des épines quand le valet eut la malice de saisir son violon et d'en jouer. Aussitôt le juif leva la jambe et se mit à sauter en l'air. Plus l'artiste frottait les cordes, plus la danse menait bon train. Mais les épines déchirèrent la robe déguenillée du juif, lui étrillèrent la barbe et le piquèrent sur tout le corps. « Au diable le violon !» s'écria le misérable. « Laissez votre instrument, je ne désire pas danser. » Mais le valet songeait sans l'écouter. « Tu as assez écorché les gens, les épines ne te traiteront pas mieux. » Et il continua sa musique, si bien que le danseur dut sauter de plus en plus haut et que les lambeaux de sa robe restèrent pendus au buisson. « Ah, malheur !» s'écria le juif, « je vous donnerai ce que vous voudrez. Tenez, ma bourse pleine d'or est à vous si vous laissez là votre violon. »« Puisque tu es si généreux, répondit l'autre, je consens à cesser ma musique. Mais il me faut te dire à ta louange que tu danses merveilleusement. » Et saisissant la bourse, il poursuivit son chemin.
Resté seul, le Juif regarda le valet s'éloigner jusqu'à ce qu'il le perdît de vue. Il s'écria alors de toutes ses forces. « Misérable musicien de cabaret, attends si je t'attrape. Je te pourchasserai si bien que tu en perdras la semelle de tes souliers. Gueux, mets-toi donc un gros sou dans la bouche pour valoir 6 liards. » Et il continua à l'injurier autant qu'il put. Après s'être ainsi soulagé, il courut à la ville et se rendit chez le juge. « Ah, monsieur le juge, lui dit-il, voyez comme j'ai été volé et maltraité sur la grande route par un méchant homme. Les pierres du chemin auraient pitié de moi. Ma robe est déchirée, mon corps est couvert d'égratignures, ma bourse contenant mon petit pécule m'a été ravie. Rien que des ducats, plus beaux l'un que l'autre. Pour l'amour de Dieu, faites jeter ce misérable en prison. »« Est-ce un soldat qui t'a ainsi maltraité avec son sabre ?» demanda le juge. « À Dieu ne plaise, répondit l'autre. Il n'avait pas de sabre, mais il portait une sarbacane sur le dos et un violon pendu à son cou. Le scélérat est facile à reconnaître. » Le juge dépêcha ses gens. Ils rejoignirent le brave valet qui avait marché tout doucement et trouvèrent sur lui la bourse pleine d'or. Devant le tribunal, il déclara « Je n'ai pas touché le juif et ne lui ai pas volé son argent. C'est lui qui me l'a offert de plein gré pour que je cesse de jouer du violon, parce qu'il ne pouvait tolérer ma musique. » « Pardieu, s'écria le juif, cet homme attrape les mensonges comme s'il s'agissait de mouches sur un mur. Quant au juge, il ne crut pas l'accusé. « Ta défense est mauvaise, lui dit-il, un juif n'agirait jamais de la sorte. » Et il le condamna à la pendaison, attendu qu'il avait commis un brigandage sur la grande route. Au moment où on menait le valet au gibet, le juif s'écria encore. « Fainéant, chien de musicien, maintenant tu vas recevoir ta juste récompense. » Le condamné gravit tranquillement l'échelle en compagnie du bourreau. Parvenu en haut, il se retourna et dit au juge « Accordez-moi encore une faveur avant ma mort. »« J'y consens, répondit le juge, pourvu que ce ne soit pas ta grâce. »« Il ne s'agit pas de cela, poursuivit le valet. Je vous prie seulement de me laisser jouer encore une fois du violon. » Le juif poussa les hauts cris. « Pour l'amour de Dieu, refusez-lui, s'écria-t-il. « Mais, répliqua le juge, pourquoi ne lui accorderais-je pas cette courte joie? Je lui ai donné ma parole, cela suffit. » Il n'aurait d'ailleurs pas pu lui refuser cette faveur à cause de la faculté qu'avait le valet de se faire accorder tout ce qu'il demandait. Le juif gémit alors. « Malheur, malheur, liez-moi solidement. » Le condamné prit son violon, l'accorda, et au premier coup d'archet, tous les assistants se mirent à remuer, le juge, le greffier, aussi bien que les aides du bourreau. En outre, la corde tomba des mains de celui qui voulait attacher le juif. Au second coup, tous levèrent la jambe, et le bourreau lâcha le condamné pour la danse. Au troisième coup, ils sautèrent en l'air et se mirent à danser. Le juge et le juif étaient au premier rang et faisaient les plus jolis bonds. Bientôt, tous les curieux venus sur la place du marché, vieux ou jeunes, gras ou maigres, quels qu'ils fussent, prirent part au bal. Les chiens qui étaient accourus se dressèrent eux-mêmes sur leurs pattes de derrière et sautèrent avec les gens. Plus le valet jouait, plus les danseurs bondissaient, si bien qu'ils donnèrent de la tête l'un contre l'autre et se mirent à pousser des gémissements. À la fin, le juge hors d'haleine s'écria « Je te fais grâce si tu cesses de jouer. » Le brave valet se laissa attendrir. Il interrompit sa musique, suspendit le violon à son cou et descendit de l'échelle. Puis, s'approchant du juif qui gisait à terre et haletait, il lui dit « Coquin, avoue maintenant d'où tu tiens cet argent, sinon je recommence à jouer du violon. »« Je l'ai volé, s'écria l'autre, mais toi tu l'as gagné honnêtement. » Le juge ordonna alors de conduire le juif à la potence et le fit pendre comme voleur.